Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer le monde fascinant des vols et des cambriolages. Saviez-vous qu'au cours de l'histoire, il y a eu des vols vraiment impressionnants et audacieux? Qu'il s'agisse de vols de diamants ou de braquages de banques, ces crimes ont captivé l'imagination du public et laissé les forces de l'ordre perplexes. Alors, qu'est-ce qui rend un vol vraiment impressionnant? S'agit-il de la somme d'argent volée, du niveau de planification ou de l'audace pure et simple des criminels impliqués? Dans cette vidéo, nous répondrons à ces questions et à bien d'autres encore, en décrivant les 10 braquages les plus impressionnants de l'histoire. Préparez-vous donc à être surpris par la ruse et l'audace de certains des criminels les plus célèbres du monde. Numéro 1, Hatton Garden. En 2015, un groupe de personnes âgées s'est introduit dans le coffre-fort de Hatton Garden à Londres et s'est emparé d'un butin de bijoux d'une valeur estimée à 14 millions de livres sterling. On se croirait dans Ocean's 11, mais avec des dentiers et des cannes à la place de Brad Pitt et George Clooney. Surnommés le gang des papys, les voleurs ont exécuté leurs coups avec précision et patience. Ils ont passé des mois à planifier et à s'entraîner. Et pendant le week-end de Pâques, ils ont finalement réussi à passer à l'action. À l'aide d'une perceuse, ils ont percé un trou dans le mur de béton de la chambre forte, sont entrés dans le bâtiment et ont vidé plus de 70 coffres forts. L'audacieux cambriolage n'a été découvert que 2 jours plus tard, lorsque le personnel a repris le travail après le long week-end. L'enquête de police qui a suivi a conduit à l'arrestation des membres du gang, qui étaient tous des hommes âgés de 60 à 70 ans. Malgré leur âge, les voleurs se sont révélés étonnamment agiles et rusés. Ils ont déjoué les systèmes de sécurité, mais ils n'ont pas pu déjouer la loi. La plupart des membres du gang ont été condamnés à de longues peines de prison, et seule une partie des biens volés a été retrouvée. Le cas de Hatton Garden nous rappelle qu'on n'est jamais trop vieux pour se lancer dans une vie criminelle. Numéro 2, Centre de diamants d'Anvers. En février 2003, un groupe de voleurs a réalisé l'un des casses les plus audacieux de l'histoire, dérobant des diamants d'une valeur de plus de 100 millions de dollars au centre de diamants d'Anvers. Le groupe de 8 personnes a loué un bureau dans le bâtiment et a réussi à mettre la main sur les codes de sécurité. Ils se sont ensuite fait passer pour des diamantaires et ont désactivé les alarmes et les caméras de surveillance. Les voleurs ont vidé une chambre forte remplie de diamants bruts, de bijoux et d'autres pierres précieuses sans laisser de traces. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. L'un après l'autre, les membres du groupe ont été tous rattrapés par les autorités. Ils ont manifestement sous-estimé l'ampleur de la traque menée par la police belge. Le vol de diamants d'Anvers était peut-être un plan brillant, mais les voleurs n'ont finalement rien eu à se mettre sous la dent. Numéro 3, Banco Central. Dans une audacieuse démonstration de courage et de ruse, un groupe de voleurs a réussi un hold-up sur le Banco Central au Brésil. Le gang, composé d'un mélange de criminels expérimentés et de primo-délinquants, a exécuté son plan avec précision et un brin de courage. Le vol, qui a eu lieu en août 2005, a consisté à creuser un tunnel depuis une propriété louée jusqu'à la chambre forte de la banque. Il leur a fallu 3 mois pour construire le tunnel, qui mesurait plus de 250 pieds de long et devait passer sous plusieurs bâtiments et rues. Une fois le tunnel achevé, le gang a pénétré dans la chambre forte de la banque et s'est emparé d'environ 70 millions de dollars en espèces. Il s'agit du plus grand braquage de l'histoire du Brésil qui a laissé les autorités perplexes. La chance du gang a fini par tourner lorsqu'un de ses membres a été surpris en train d'essayer d'acheter une Porsche avec de l'argent liquide. La police a pu remonter jusqu'au gang et plusieurs de ses membres ont été appréhendés et inculpés. Numéro 4, Musée Isabella Stewart Gardner. Le 18 mars 1990, le musée Isabella Stewart Gardner de Boston a connu l'un des cambriolages les plus déroutants de l'histoire de l'art. 2 hommes déguisés en policiers se sont introduits dans le musée et ont passé les 81 minutes suivantes à voler un total de 13 œuvres d'art inestimables, dont des peintures de Vermeer, Rembrandt et Degas, d'une valeur estimée à 500 millions de dollars. Les voleurs ont profité des failles de sécurité du musée et se sont fait passer pour des policiers, trompant ainsi les gardiens de nuit du musée. Mais soyons réalistes, ils ne pouvaient pas quitter le musée avec des chefs-d'œuvre sans éveiller les soupçons. Ils ont donc eu recours à une méthode plus créative, découper les tableaux de leurs cadres. À ce jour, le FBI est toujours à la recherche des œuvres d'art volées et a offert une énorme récompense de 10 millions de dollars pour leur restitution. Pendant ce temps, les 2 voleurs sont toujours en fuite et leur identité et leur motivation restent un mystère. Numéro 5, Dépôt Securitas. En 2006, un groupe de voleurs amateurs du Kent a décidé de se faire un nom en dérobant 53 millions de livres sterling en espèces et en bijoux dans un dépôt de sécurité à Tonbridge, en Angleterre. Le casse a nécessité l'utilisation de fausses voitures et de faux uniformes de police, ainsi que de quelques outils de base pour pénétrer dans le dépôt.
Les voleurs ont réussi à désactiver les systèmes de sécurité du dépôt et à maîtriser le personnel avant de s'emparer de leur butin. Comme on peut s'y attendre, la nouvelle richesse des voleurs n'a pas duré longtemps. Ils sont rapidement devenus la cible d'une enquête policière intense et les voleurs maladroits n'ont pas tardé à commettre des erreurs. L'un d'entre eux a été filmé par une caméra de surveillance en train de dépenser de grosses sommes d'argent, tandis qu'un autre a laissé une pièce à conviction dans une voiture en feu. En fin de compte, le gang a été arrêté et condamné à un total de plus de 60 ans de prison. Quant à l'argent et aux bijoux volés, seule une fraction a été retrouvée. Numéro 6, Ritz de Paris. Incarnation du luxe et de l'élégance, a connu un réveil brutal lorsqu'il a été la cible d'un braquage le 10 janvier 2018. Le casse audacieux a été orchestré par une bande de 5 voleurs armés, qui ont pénétré dans l'hôtel en brisant une fenêtre au rez-de-chaussée. Une fois à l'intérieur, ils se sont dirigés vers la bijouterie haut de gamme, qui était idéalement située dans l'hôtel. À l'aide de haches, ils ont brisé les vitrines et se sont emparés d'un butin d'une valeur de 4,5 millions d'euros. Mais ces braqueurs n'allaient pas s'enfuir en douceur. La police française les a rattrapés en un rien de temps grâce aux traces d'ADN qu'ils ont laissées sur les lieux. Les auteurs, tous âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, ont été appréhendés et inculpés. Il est difficile de comprendre comment quelqu'un peut avoir l'audace de réaliser un vol à main armée dans l'un des hôtels les plus emblématiques du monde, mais ces voleurs l'ont fait. Numéro 7, Dunbar. En 1997, un groupe de braqueurs a réalisé l'un des vols les plus audacieux de l'histoire des États-Unis. Le vol à main armée de Dunbar, comme on l'a appelé, a été orchestré par son propre inspecteur régional de la sécurité, Alan Pace. Avec plusieurs complices, Pace a mis au point un plan pour voler des millions de dollars dans les locaux de Dunbar à Los Angeles. Dans la nuit du 12 septembre, le groupe est arrivé à l'établissement armé d'AK-47 et revêtu d'un gilet pare-balles fait maison. Ils ont rapidement maîtrisé les gardes, puis ont commencé à charger leur camion blindé de sacs d'argent liquide pour un montant total de 18,9 millions de dollars. Le groupe a réussi à échapper à la police et à se partager le butin. Cependant, leur victoire a été de courte durée, car le FBI les a rapidement retrouvés. L'un après l'autre, les voleurs sont arrêtés et traduits en justice. Quant à Alan Pace, le cerveau de l'opération, il a été condamné à 24 ans de prison. Numéro 8, aéroport de Bruxelles. Ce vol de diamants à l'aéroport de Bruxelles a laissé les experts en sécurité les plus renommés du monde perplexes. En ce jour fatidique de février 2013, une équipe de 8 voleurs masqués est arrivée à l'aéroport, à bord de 2 véhicules noirs déguisés en voitures de police. Ils ont franchi la clôture et se sont dirigés vers un avion de ligne suisse sur le point de décoller. À la vitesse de l'éclair, ils ont utilisé des armes à feu puissantes pour pénétrer dans la soute. Ont chargé 120 paquets de diamants dans leur véhicule et se sont enfuis dans la nuit. Ce casse audacieux d'une valeur de 50 millions de dollars est l'un des vols de diamants les plus lucratifs de l'histoire. Bien que les auteurs du vol s'en soient tirés dans un premier temps, la police belge les a poursuivis activement. Au fil du temps, les autorités ont reconstitué l'identité des 8 hommes et les ont arrêtés en Suisse, en France et en Belgique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, malgré des preuves accablantes contre eux, certains des voleurs sont toujours en liberté et tous les diamants n'ont pas été retrouvés. Numéro 9, Dôme du Millénaire. Le cambriolage du Dôme du Millénaire est digne d'un film hollywoodien, sauf qu'il s'agit d'un cambriolage réel. Au petit matin du 7 novembre 2000, un groupe de voleurs s'est emparé de plus de 26 millions de livres sterling de diamants et d'autres bijoux au Dôme du Millénaire de Londres. Le gang, dirigé par le criminel de carrière Lee Murray, avait planifié le casse depuis des mois. Ils ont creusé un tunnel de 40 mètres depuis un chantier de construction voisin jusqu'à la chambre forte du dôme, en contournant les mesures de sécurité les plus modernes. C'était un plan audacieux et téméraire, et il a failli fonctionner. Les voleurs se sont enfuis avec le butin, mais pas pour longtemps. En l'espace de quelques semaines, la police a arrêté la plupart des membres du gang, en partie grâce à leur goût pour les voitures rapides et leur style de vie tape à l'œil. Murray lui-même s'est enfui au Maroc, où il a vécu plusieurs années avant d'être arrêté et extradé vers le Royaume-Uni. Quant aux bijoux volés, la plupart n'ont jamais été retrouvés. On dit que certains d'entre eux ont fini entre les mains de syndicats du crime européen, tandis que d'autres ont tout simplement été perdus ou détruits. Quoi qu'il en soit, le vol du Dôme du Millénaire reste l'un des plus audacieux et des plus célèbres de l'histoire britannique. Numéro 10, Northern Bank. En 2004, un groupe de voleurs a décidé de faire quelque chose de différent de son temps et a décidé de cambrioler une banque. Mais pas n'importe quelle banque. Ils ont choisi la Northern Bank à Belfast. Ce n'était pas une mince affaire et ils le savaient. La banque avait mis en place des mesures de haute sécurité, mais cela ne les a pas arrêtés. Ils ont réussi à entrer et voler 26,5 millions de livres sterling en espèces. Les voleurs étaient incroyablement organisés et bien planifiés. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient et comment exécuter leur plan. Ils ont pris en otage les employés de la banque et leurs familles et les ont menacés de violence pour s'assurer de leur coopération. Les voleurs ont emporté tellement d'argent qu'ils ne savaient pas quoi en faire.
Ils l'ont caché dans divers endroits, mais la police a fini par les rattraper. Plusieurs membres du gang ont été arrêtés et inculpés pour le vol. En fin de compte, le grand braquage bancaire s'est avéré être l'un des vols les plus audacieux de l'histoire récente. Les voleurs pensaient peut-être s'en tirer à bon compte, mais ils ont fini par se faire prendre. Mais avec autant d'argent en jeu, il n'est pas surprenant que les autorités aient été à leur trousse. Merci de nous avoir rejoints pour explorer les vols les plus audacieux et les plus impressionnants de l'histoire. Des audacieux braquages de banque au vol d'œuvres d'art, ces histoires montrent jusqu'où certains sont prêts à aller pour s'emparer de précieux trésors. Bien que nous ne puissions tolérer un comportement criminel, on ne peut s'empêcher de s'émerveiller de l'ingéniosité et de l'audace de ces maîtres voleurs. Mais en fin de compte, le crime ne paye pas, et ces voleurs ont finalement été traduits en justice. Nous espérons que vous avez apprécié ces incroyables histoires, et que vous reviendrez nous voir pour d'autres histoires.